Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors nos deux invités journalistes incarnent le magazine de reportage et d'enquête par excellence. Il a été créé sur une chaîne publique, c'était déjà il y a 24 ans. Inséparables, nos invités ne prendront pas tout de suite des vacances, ne partiront pas sur les plages de France. Elles nous réservent quelques surprises durant l'été. Elles repartent dès ce jeudi soir sur France 2 et c'est en prime time avec les carnets de voyage d'envoyé spécial. Guylaine Chenu et François Joly, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux dans le Buzz Télé. Alors ça fait plus de 14 ans que vous êtes à la direction, à la présentation de ce magazine de reportage et toujours ensemble d'ailleurs. Est-ce qu'il y a toujours autant de plaisir dans ce travail et dans le duo que vous formez et également toujours la même envie de ces enquêtes et de ces reportages? Un appétit sans fin. On a vraiment un immense plaisir à continuer à faire ce magazine parce que d'abord l'actualité est toujours renouvelée, donc on a quand elle a du talent, c'est une source d'inspiration incroyable. Et oui, on a toujours autant de plaisir 14 ans après le relais de Paul Naon et Benjamin à diriger cette émission. Ah oui, bien sûr, évidemment, un appétit sans fin. D'abord parce que le monde ne cesse de tourner, il se passe sans arrêt des choses nouvelles. On a connu avec Françoise, un an après notre arrivée à la tête du magazine, le 11 septembre. Ça a été un changement d'air presque. Et voilà. Ça a créé un ciment entre vous aussi, j'imagine, sur la façon de travailler. Alors, oui, mais c'est fait très très vite. On n'avait pas besoin du 11 septembre pour créer ce ciment. C'est une immense complicité professionnelle et intellectuelle. Mais à partir de ce moment-là, les actualités se sont beaucoup accélérées. On a fait l'émission régulièrement en direct avec Françoise. On a donné une empreinte très news, très décryptage, très enquête à ce magazine. Et voilà. Et depuis, l'actualité nous sert avec talent, c'est vrai. Et on ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible. La chance qu'on a d'être en prime time tous les jeudis avec une émission d'enquête, de reportage, de portrait, les regards qu'on pose sur son monde sans aucune censure. C'est un rêve de journaliste. C'est un cas unique en plus sur les chaînes. Oui, un des 7 primes d'une grande chaîne généraliste comme France 2, c'est exceptionnel. Est-ce que vous diriez que vous êtes un duo inséparable? Oui. Professionnellement, c'est incontestable. C'est quoi l'alchimie justement? Qu'est-ce qui fait que vous entendez très bien? La complémentarité. Et puis je pense qu'il y a des valeurs communes. On a coutume de dire qu'on a un ADN commun pour le travail, ce qui veut dire que... C'est quoi l'ADN justement? Votre ADN? C'est le regard qu'on pose sur le monde. Je pense qu'on aime ce qui n'est pas politiquement correct. On aime ce qui est gris, pas ce qui est noir ou blanc. On aime les nuances. On aime les lever des tabous. On aime... Tout cela, on le partage avec Françoise. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux dans notre duo, c'est qu'on est très complémentaires. Quand l'une commence une phrase, l'autre peut la terminer. Et il suffit qu'on se regarde, après 14 ans, on a tout de suite pigé, compris ce qu'on pensait. Et puis, vous savez, ce travail, c'est un dialogue permanent. C'est pas juste quand on est en réunion qu'on dit, c'est tout le temps. C'est un dialogue sans arrêt. Tu as vu ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on devrait pas lancer quelqu'un là-dessus? Voilà. Et ce qui est aussi formidable, c'est presque encore une fraîcheur que l'on a 14 ans après, c'est-à-dire que l'une étonne toujours l'autre dans des propositions de reportage. C'est une immense responsabilité. Je parlais d'un des 7 primes d'une grande chaîne généraliste. Porter cette responsabilité à 4 épaules, c'est aussi plus confortable. C'est mieux d'en avoir 4 que 2. Voilà, absolument. Ça, c'est sûr, oui. Alors vous repartez, je l'ai dit, durant l'été, il y a 9 numéros, je crois, des carnets de voyage d'envoyé spécial. Cette fois-ci, à nouveau, vous quittez le plateau des studios pour partir sur le terrain. C'est une vraie respiration par rapport au reste de l'année? Ah oui. Ah oui, on aime beaucoup. C'est pas les vacances non plus, Non, c'est pas les vacances, mais on aime beaucoup ces carnets de voyage qu'on a inventés avec Françoise il y a maintenant 7 ans. C'est la 7e saison là, parce que ça nous donne un peu de fraîcheur, justement nous aussi, de quitter le studio et d'aller en France ou ailleurs. L'année dernière, on était à l'étranger, d'aller rencontrer souvent nos téléspectateurs sur le terrain, de sentir, d'être. Voilà, c'est une autre façon de présenter qui est peut-être moins lourde, qui est plus directe, plus fluide pour nous. Et puis les reportages sont différents. Il y a un petit air de vacances. Ça vous travailler des sujets différents de ceux que vous traitez dans le avec reste de l'année. des pattes et des regards différents. Le premier que vous allez traiter ce soir, par exemple? Alors le premier ce soir, c'est maigrir d'un clic. C'est une préoccupation à l'approche des vacances, de l'été, etc. C'est la période où on se dénude, c'est la période où on révèle un peu son corps. Et on a été surprises toutes les deux de voir toutes ces propositions qui passaient sur Internet maintenant pour affiner sa silhouette, ou perdre quelques kilos de trop. Et on a voulu savoir qui étaient les professionnels, si c'était des professionnels qui mettaient ça en ligne, qu'est-ce qu'il y avait derrière, si c'était sérieux, pas sérieux, s'il y avait des abus ou pas. Et en fait, vous dites,
des reportages différents, oui, mais c'est toujours le même ADN, puisqu'on parle d'ADN, d'envoyé spécial, c'est-à-dire du questionnement, de l'investigation, de la rigueur, une éthique, etc. Donc c'est très difficile à faire, ces reportages, hein, généralement. Alors je rappelle quelques chiffres. Depuis le début de l'année, Envoyé spécial a réalisé, je crois, c'est une moyenne de un peu plus de 12% de part d'audience, et donc plus de 3 millions de téléspectateurs qui sont en rendez-vous avec vous. Est-ce que la Coupe du Monde, d'une certaine manière, ça peut freiner un peu vos performances? Oui, vous êtes inquiète? Oui, clairement. Elle nous fait souffrir. Oui. Elle nous inquiète pas parce qu'on sait que c'est ponctuel. C'est vraiment ponctuel, ça dure le temps d'une Coupe du Monde. Voilà. Donc le 12 juin, par exemple, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde. Voilà, elle était en face de nous. C'était douloureux en termes d'audience, mais bon, c'est pas. On reste quand même assez sereine pour le magazine. Je rappelle, le magazine a été créé donc en janvier 1990. Le secret, selon vous, de cette longévité? Son empreinte. C'est-à-dire que les termes sont parfois mal choisis parce qu'on parle de journalisme, mais c'est devenu une marque, Envoyé spécial. C'est devenu quelque chose, ça nous dépasse. Hein, c'est pas Guylaine et Françoise ou Françoise et Guylaine, c'est Envoyé spécial. C'est quelque chose que les gens viennent, on va dire, voir, consommer quand ils ont besoin de savoir. C'est un outil pour nous, pour ça c'est très important, c'est un outil de connaissance, Envoyé spécial. Et comme toute marque, il y a des signifiants très forts dans la marque Envoyé spécial. C'est pas de l'info que vous verrez ailleurs. Quand vous regardez, quand vous zappez sur la 2 le jeudi soir, très vite vous savez que c'est Envoyé spécial. C'est pas filmé, c'est pas raconté pareil. Avec Françoise, on essaye, et Paul et Bernard, Paul Nain et Bernard Benhammi, les créateurs, faisaient déjà la même chose. Ce qu'on essaye, c'est déguiser notre regard, c'est trouver des angles. Il ne s'agit pas de voir dans Envoyé spécial ce qu'on voit partout. On essaie de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est quoi l'histoire? Et toujours essayer de relier le téléspectateur à ce qu'il voit. Ça veut dire, ça peut paraître un pari difficile, mais tout ce qui se passe à l'autre bout du monde nous concerne. Et le téléspectateur est un citoyen. Ça, c'est la marque d'Envoyé spécial et c'est la marque du service public. C'est le respect pour le téléspectateur, c'est lui faire comprendre qu'il fait partie de ce monde, c'est créer du lien, lui faire comprendre que ce qui se passe à l'autre bout du monde, lorsqu'il achète un t-shirt qui est produit au Bangladesh par des enfants, qui est dans des conditions salariales terribles, ça le concerne. Ça, c'est Envoyé spécial. Et c'est toute la marque service public aussi, au-delà d'Envoyé spécial. C'est un ton unique. C'est un ton spécifique et qui n'est pas unique. C'est-à-dire que c'est un ton éclectique. Vous avez plein de regards différents. C'est le nôtre dans le choix des problématiques qui vont être abordées, hein, dans les sommaires qui sont faits. Mais ensuite, on a une équipe dédiée avec des profils extrêmement différents. On fait appel à des gens extrêmement différents. Il y a des gens extrêmement différents qui viennent frapper à la porte d'Envoyé spécial avec les cartes blanches à différentes occasions. Donc, quand ce sont des réalisateurs, des comédiens ou autres qui veulent venir pousser un coup de gueule ou donner un éclairage particulier à une actualité. Donc c'est tout ça Envoyé spécial. Vous parliez du poids, de la force aujourd'hui d'une marque comme Envoyé spécial. Est-ce que c'est une marque qui pourrait se diversifier? Alors elle l'a fait parce que les carnets de voyage, c'est une forme de diversification, c'est une déclinaison de la marque Envoyé spécial pour un moment de l'année assez particulier. Mais en dehors qui de sont les l'émission vacances. elle-même, est-ce que ça pourrait devenir un magazine? Est-ce qu'à l'époque on a pensé faire un magazine Oui, Envoyé spécial? oui, on l'a fait. Il y a eu un magazine presse écrite, papier, qui n'a pas existé dans la durée, mais qui a existé une fois. Et vous savez, on est souvent sollicité depuis ces 15 années. Certains veulent éditer, quand on a fait les carnets de voyage, c'était des guides touristiques, c'est-à-dire on a été approchés pour ça, mais à un moment donné, nous, on sait où s'arrête notre métier. On est avant tout journaliste, rédactrice en chef. C'est dans l'information. Et voilà. Et donc, c'est déjà une charge de travail énorme parce que nous avons aussi un autre bébé, hein, qui est le samedi, qui était Envoyé spécial La Suite, qui va se décliner sous une autre forme à partir de la rentrée. Vous voyez, c'est une PME en fait. Envoyé spécial. Alors, justement, vous parliez de la rentrée, les chaînes peaufinent leur grille de rentrée en septembre prochain. Est-ce qu'il faut s'attendre à des nouveautés justement pour Envoyé spécial? Alors, Envoyé spécial, on ne fait pas de grandes révolutions, on ne change pas tout. Non, il y aura des petites évolutions qu'on a déjà senties un peu cette année, de continuer à développer les documents longs. On en a fait un certain nombre cette année qui ont très bien marché d'ailleurs, qui ont à la fois rassemblé beaucoup de téléspectateurs, mais aussi eu un vrai écho. C'est par exemple l'enquête qu'on a fait sur le saumon ou sur les textiles, ou encore l'opération Serval. Voilà, on en a fait un certain nombre et on veut continuer cette empreinte parce qu'on pense que sur des documents longs, avec des vraies révélations, des enquêtes longues et abouties, l'enquête sur le saumon, c'est 6 mois de travail. Hein. Donc c'est un vrai engagement de notre part pour le journaliste, mais on sait que le téléspectateur est au rendez-vous lorsqu'on lui offre un produit de 52 minutes
de qualité avec de l'enquête et des révélations. Très, très rapidement, vous avez décroché un prix Albert Londres, qui est, on va dire, le Graal, entre guillemets, du journalisme francophone. Justement, ça fait partie des objectifs aujourd'hui de cette ligne éditoriale d'arriver à être dans l'excellence. Alors, c'est pas un objectif, mais c'est le 4e déjà pour Envoyé spécial, depuis son existence. Donc nous, on est très fiers de ça. On se dit c'est une petite pépinière, Envoyé spécial de prix Albert Londres. Oui, c'est une reconnaissance de la profession. Et voilà, on ne se fixe pas d'objectif, mais sur les 6 finalistes, il y avait 2 reportages d'Envoyé spécial qui étaient dans les finalistes d'Envoyé. Et 3 de France Télévisions. Et 3 de France Télévisions. Donc je pense que ça montre un tout petit peu le professionnalisme, la rigueur et l'ambition de ce magazine. C'est bien à la fois pour les journalistes, pour Julien Fouché et Sylvain Le Petit qui ont eu ce prix, mais c'est bien pour toute l'équipe d'Envoyé spécial. Ça nous gratifie, ça nous fait plaisir. Voilà, quand il y a un prix, on le fête tous ensemble parce que c'est l'émission qui est récompensée. Eh bien, mesdames, merci. Merci d'être venues au Buzz Télé. On vous retrouve donc dès ce soir, en prime time, avec donc ces carnets de voyage d'Envoyé spécial qu'on retrouve durant tout l'été. Pas de vacances. Merci à toutes les deux. Nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Ce sera le dernier de la saison et nous accueillerons Cyril Hanouna. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.